L'appartement était silencieux, plongé dans la pénombre, soigneusement rangé, le canapé-lit replié et la vaisselle propre sur l'égouttoir de l'évier. La décoration était simple et sobre. Sur le bureau, des livres et des cahiers de cours, une trousse à moitié ouverte et un ordinateur en veille, dont la lumière du bouton d'alimentation clignotait et illuminait par intermittence la pièce. Soudainement, l'espace s'anima. D'abord, par le bruit de résonance des clés dans la serrure de la porte, suivi de la lumière du couloir qui inonda le studio, avant celle du plafond quelques secondes plus tard. Il entra dans l'appartement, ferma derrière lui et se débarrassa de son blouson. Il l'accrocha derrière la porte avant de se diriger dans sa kitchenette pour ranger ses courses dans les différents placards et dans le frigo. Avec un soupir, il finit par s'asseoir dans son fauteuil devant son bureau. Il regarda silencieusement l'écran noir de son ordinateur. Il hésita un instant à le rallumer. Il était fatigué. La fac l'avait épuisé et il s'était rendu compte tard qu'il n'avait plus rien à manger. La nuit était déjà tombée et il faisait froid dehors avec la saison. En bref, il n'avait pas envie de sortir. Mais il s'était forcé et il était allé à la supérette. Il avait fait profil bas, regardé le bout de ses chaussures et fait le plus vite possible. Il n'avait pas envie de croiser des connaissances ou ses camarades de promo. Il n'avait pas vraiment d'affinité avec eux. Il était bien invité à des soirées ou des sorties, mais il les refusait dès qu'il le pouvait. Sa mère déplorait qu'il ne se fasse pas plus d'amis depuis qu'il était parti si loin de la maison. Mais pour lui, ça lui allait. Il aimait sa tranquillité, ne pas être dérangé pour un oui ou pour un non, même par ses proches. Fils unique, parent souvent au travail, il s'était construit son propre cocon, son propre univers. Il y évoluait seul, gardant ses passions et ses émotions pour lui. Surtout qu'il savait qu'il ne serait pas vraiment compris par les siens. Il n'y avait qu'une poignée de personnes avec qui il échangeait librement, sans se cacher, ni avoir peur de décevoir. Se redressant sur son siège, il attrapa son casque et appuya sur le bouton d'allumage de son ordinateur. L'écran se ralluma. Des bruits sourds se faisaient entendre de l'autre côté de la porte. Mélange de cris étouffés, de musique vive et de coups de feu. Un film d'action passait sans doute à la télé du salon, et le son bien trop élevé se propageait jusqu'à la chambre. Celle-ci était encombrée. Des posters recouvraient les moindres centimètres du mur. Des figurines et autres bibelots se bousculaient sur les étagères. Des livres et des vêtements se dispersaient sur le sol, le lit, le bureau, enfin sur tous les endroits avec un minimum de place. Dans ce chaos, seule la lumière de la table de chevet éclairait l'espace. La porte s'ouvrit brusquement et elle s'engouffra dans la chambre. Dans son dos, elle entendit sa mère hurler quand elle claqua violemment le battant de bois. Elle soupira, mais ne répondit rien. En même temps, il n'y avait rien à répondre. Elle était habituée. Elle resta un moment figée, dos à la pièce, avant de se retourner et de contempler le désordre. Il faudrait bien qu'un jour elle range. Sa mère lui répétait tout le temps que ce n'était pas sain, qu'elle allait finir par prendre un sac poubelle et jeter tout ce qui traînait. Elle savait très bien que ce n'était que des menaces en l'air. De toute façon, elle n'avait pas envie de ranger. C'était son bazar. Chaque chose avait sa place et c'était comme cela qu'elle se différenciait de ses nombreux frères et sœurs. Ici, elle ne faisait rien comme eux. Et puis,
Elle n'avait pas le temps de ranger. Dehors, elle avait beaucoup de choses à gérer. Entre ses cours de prépa, son petit boulot, ses collègues, ses amis, sa famille, les réseaux. Parfois, elle se perdait dans tout cela. Elle essayait de partager son temps entre tous et être équitable, mais elle n'y arrivait pas. Trop avec les uns, pas assez avec les autres, et les reproches tombaient. Elle continuait toujours, malgré tout, de sourire, mais elle avait l'impression d'avoir plusieurs facettes. Parfois, elle se sentait comme partagée entre plusieurs univers. Elle agissait différemment face à chaque personne auprès de qui elle gravitait. Elle avait failli, plusieurs fois, exploser quand des croisements s'étaient faits entre les différents groupes. Elle était alors toujours pointée du doigt, considérée comme soudainement étrange ou bizarre, alors qu'au final, elle voulait juste être elle-même. Il n'y avait qu'un endroit où elle arrivait à être comme cela, et personne ne la jugeait. Elle traversa son désordre, s'assit sur sa chaise devant son bureau. Elle poussa un peu les papiers qui encombraient son clavier, puis se pencha pour allumer sa tour. Il s'était de nouveau retrouvé sur son salon de discussion favori, parlant de tout et de rien avec ses connaissances en ligne, ou d'autres personnes qui venaient d'arriver. Juste des mots écrits qui s'enchaînaient sur son écran, des débats infinis et des fous rires collectifs. Il voyait les messages défiler. De temps à autre, il allait dans d'autres salons, laissant un commentaire si l'envie lui prenait, ou juste pour lire les échanges. C'était simple, et il ne se prenait pas la tête. Elle avait rapidement relancé une partie de son jeu en ligne, retrouvant des personnes avec qui elle échangeait régulièrement pour faire des quêtes. Ils avaient le même but, le même objectif, et savaient comment en découdre. Mais quelquefois, rien ne se passait comme prévu, et ça finissait par s'insulter avec des noms d'oiseaux, avant d'oublier et de retourner à l'assaut. Elle ne se retenait pas. Il n'y avait pas de faux-semblants, et elle prenait vraiment du plaisir au jeu. Il y a quelques années de cela, ils ne se seraient sûrement jamais rencontrés. Ils n'habitaient pas le même coin, ils n'avaient pas les mêmes habitudes, ils ne se comportaient pas de la même manière en société. Est-ce qu'ils se seraient adressé la parole, ne serait-ce qu'un mot, un regard? Pas sûr. Tous les opposés au final, sauf une chose qui les a rassemblés et qui a profondément changé leur vie. D'accord, sans toute cette technologie, ils auraient sans doute vécu tout aussi bien et auraient eu des destinées qui ne se seraient vraisemblablement pas croisées. Mais leur histoire est belle à sa façon, non? Ils ont juste commencé à envoyer des messages sur une conversation sans vraiment se prêter attention. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient sur la même longueur d'onde quand ils se sont retrouvés dans plusieurs discussions. Ils ont commencé à jouer ensemble, comme ça, puis de plus en plus régulièrement. Ils se sont parlé par écrit, parfois entre eux, d'autres fois avec d'autres. Ils ont commencé à parler de vive voix, à se voir par caméra interposée, avant de se retrouver en vrai avec le groupe, de se revoir sans les autres, partager des moments juste à deux, ensemble. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Peut-être que la relation à la technologie évoluera encore plus et que tout sera encore plus différent. Mais pour eux, leur rencontre s'est passée comme cela. D'abord cachés derrière un écran, puis ils ont su rester eux-mêmes, l'un face à l'autre. Ils ont réussi à passer des moments difficiles en s'épaulant et ont partagé tellement de choses. Et jamais ils n'ont douté. Personne n'a réussi à les déconnecter. Et heureusement, sinon je ne serais pas là.